Salut tout le monde et bienvenue encore à ce petit instant de partage. Comme le titre l'indique, les 5 révélations cachées derrière le porti-porta. Bon, ça fait quelques mois que cette situation a eu le buzz sur internet et on n'en parle plus aujourd'hui. Je vais vous dire une chose, c'est pas parce qu'on ne parle plus de ça que ça n'a plus pignon sur eux. À l'heure actuelle, les Africaines se font torturer dans les pays arabes. Pas seulement à Dubaï, dans les pays arabes, en Libye, les Africaines subissent encore ces affres. Quelque chose qui a scandalisé le monde pendant un temps. Ces filles, ou qu'on appelait les influenceuses, qui allaient se faire chier sur la gueule. Je suis obligé de le dire ainsi, parce qu'elles cherchaient de l'argent. Vous imaginez une scène pareille, que je ne peux même pas montrer ici totalement parce que c'est horrible. Vous regardez ça, vous ne pouvez pas tenir jusqu'à la fin. Une femme qui mange les excréments. Mais derrière ça, il y a 5 révélations. Numéro 1. Le peuple noir n'a pas seulement subi l'esclavage des Européens. Le peuple noir a aussi subi l'esclavage des Arabes. L'Afrique du Nord est blanche à cause de ça. L'esclavage des Arabes sur les Noirs a fait plus de 18 millions de victimes. Le temps que l'esclavage des Européens a mis sur les Noirs leur a laissé des séquelles de complexes. Les Blancs ont un complexe de supériorité par rapport aux Noirs et plusieurs Blancs sont des racistes simplement parce qu'ils ont hérité de l'esclavage de leur père. Plusieurs Arabes sont esclavagistes dans l'âme parce qu'ils ont hérité de cela. L'esclavage n'est pas terminé. Le mode opératoire de l'esclavage est le même. Il y a 3 types d'esclaves. Le premier type d'esclaves sont les esclaves de champ. Ces gens-là qu'on force pour les assujettir à des tâches horribles. Exactement comme ces filles qui arrivent à Dubaï pour le boulot et on leur prend leur passeport à l'aéroport, on les enferme dans des maisons à Dubaï ou en Libye ou dans plusieurs pays arabes. On les enferme dans les maisons où on les oblige à avoir des sévices sexuels, du sexe à 3, à 5, à 10 et on chie sur elles pendant qu'on leur fait des rapports sexuels, on les fait coucher avec des animaux, on leur fait ça de force. Donc l'esclavage n'est pas terminé. Il y a ce premier type d'esclaves. Deuxième type d'esclaves, ce sont les esclaves de maison. C'est un esclave qui s'est adapté à la situation et il est capable même d'enrôler un autre esclave. Exactement comme ces filles, ces influenceuses entre guillemets, qui montrent leur argent en rigolant sur internet alors que ce pourquoi ils ont eu cet argent, c'est parce qu'elles se sont fait déféquer dessus. Ce sont les esclaves de maison qui s'accommodent de l'esclavage et qui trouvent un plaisir ou un intérêt dans cet esclavage. Et il y a le troisième type d'esclaves qui s'apparente à l'esclavage colonial. On les appelle les endocolons. C'est eux qu'on envoie même sur le terrain pour recruter les autres esclaves. On leur donne les armes pour aller prendre les autres esclaves et les mettre. Exactement comme ça se passe avec ces filles qui vont à Dubaï, qui se font recruter par leurs amis, qui viennent au Cameroun, jusqu'au Cameroun, mais dans d'autres pays africains, pour recruter des filles. Et leur faire croire que comme vous voyez là, non, c'est bien là-bas, c'est beau, vous voyez, on a l'argent et tout et tout. Et puis quand vous venez, allez, vous êtes dans les mailles du filet. L'esclavage n'est pas terminé. Ça, c'est la révélation numéro 1. Deuxième révélation qui se cache derrière porti-porta, c'est qu'en fait, comme je l'ai dit, on n'en parle plus aujourd'hui parce que ce sont les Noirs. Le corps des Noirs n'aura jamais la valeur devant la société arabo-occidentale. Les Noirs peuvent mourir, on s'en fiche pas mal. Il y a le joueur de football, Ebossé, qui est mort en Algérie. On l'a assassiné en Algérie, ça n'a touché personne, c'est fini comme ça là. C'est un noir. Ça aurait été un blanc, un français que où j'aurais vu tout un tapage médiatique incroyable. Tenez par exemple, je ne suis pas pour le crime des blancs, dès qu'on doit tuer les blancs. Non, je ne suis pas un raciste moi, je suis un enfant de Dieu, je suis un chrétien. Et vous voyez cette jeune blanche qui s'est faite assassiner dernièrement. Et vous voyez tout le tollé médiatique qu'il y a derrière. Je vous assure, il y a des jeunes noirs en Libye et dans les pays arabes qui se font assassiner de la même manière. Mais comme c'est les noirs, il n'y aura rien. La mort du corps des noirs ne va jamais émouvoir la société arabo-occidentale. Et les noirs, vous qui cherchez votre liberté à travers les sociétés qui sont créées de toutes pièces par les occidentaux, vous n'allez jamais la voir. Et ce n'est pas les occidentaux qui vont vous donner votre liberté, qui vont vous reconnaître. Ce n'est pas eux, jamais ne vous reconnaîtront. Ils vont toujours chercher à vous écraser, à vous martyriser. Et je m'adresse à tous ceux-là qui dirigent les sociétés des Africains. Il n'y aura jamais un président français qu'on traduit à la haie. Pourtant, les Français ont fait les guerres. Ils ont fait des crimes de guerre en Afrique, en Libye. Ils ont écrasé Kadhafi, ils ont tué les Américains. Vous allez voir, George Bush Jr., il a tué les gens. Barack Obama était de mèche avec Sarkozy pour tuer les gens en Libye. Des millions de personnes. George Bush Jr., plus de 2 millions de morts en Irak. Jamais on va le traduire. Il vit, il mange son cigare. Là-bas aux États-Unis, on ne va jamais le traduire à la haie. C'est toujours Laurent Gbagbo qu'on va venir prendre. Une guerre même qui n'a même pas occasionné. C'est Laurent Gbagbo qu'on va venir prendre avec sa femme. On va le traduire à la haie. Pourquoi? Parce que c'est les Noirs. Le sort des Noirs ne va jamais avoir
avoir une valeur aux yeux de la société arabo-européenne. Et aujourd'hui, les Noirs subissent des affres, des horreurs. La troisième révélation qui se cache derrière le porte-à-porte, c'est que ce soit les filles qui montent leur argent sur Internet ou encore les Arabes qui défaitent sur elles là, ce sont des gens extrêmement malheureux. Kaliz Béala l'a bien démontré. Je ne vais pas aller sur ce sujet parce que je veux vous faire passer juste un extrait de ce que Kaliz Béala a dit, parce que ce qu'elle a dit m'a touché. Vous allez écouter ça tout à l'heure. Ok, c'est parti. En fait, dans cette histoire, il y a une rencontre de deux esprits similaires. Quelqu'un de désespéré, c'est-à-dire ne pensez pas que ces hommes qui sont à Dubaï, ils sont très heureux, ils ont de l'argent. Mais pour arriver à servir l'autre à ce point, il ne faut pas avoir beaucoup d'estime de soi-même. C'est deux entités qui n'ont pas beaucoup d'estime d'eux-mêmes qui se rencontrent. Pourquoi je dis ça? D'abord, l'un a beaucoup d'argent et sillonne Internet pour faire venir des femmes. L'autre est une femme aussi qui a modifié extrêmement son corps. Elle n'a pas ce corps-ci, excusez-moi. Et c'est pas naturel. Ce qui fait que la taille disparaît presque, on dirait une abeille. Hein? C'est-à-dire Maya l'abeille, c'est-à-dire une forme d'animalisation d'elle-même. Donc quand elle partait là-bas, c'est déjà l'animal qui s'en va là-bas, rencontrer notre animal. Parce que lui là-bas n'est pas mieux. Elles sont pareilles. On dirait des produits préfabriqués pour une consommation déterminée. Or, quand vous nous regardons de cette table, chacune est différente. Chez elles, vous pouvez même confondre les têtes tellement elles se ressemblent. Ils savent, les hommes sentent et flairent, c'est des animaux aussi. Et flairent les femmes qui sont prêtes à accepter certaines choses. Donc à partir du moment où ces hommes esclavagistes, utilisons les mots comme il faut, rencontrent des femmes prêtes à se mettre en esclavage pour de l'argent, ils le font. Donc vous avez là une rencontre absolument explosive entre deux entités perverses, désespérés, parce qu'ils sont tous les deux désespérés. L'un veut désespérément avoir de l'argent, l'autre veut désespérément vivre, parce qu'il ne vit pas dans son désert là-bas. Excusez-moi, avec ses chameaux, il ne vit pas. Ok, comme vous voyez, ça c'est vraiment typique. La quatrième révélation qui se cache derrière le porte-à-porte, c'est qu'on va revenir finalement à ce slogan qu'on a voulu abandonner. Et je vous dis, plusieurs hommes, les influenceurs là, qui parlent sur Internet, et même certains pasteurs, entre guillemets, qui parlent sur Internet, ils ont tout fait de dire que tout dans la vie, c'est l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. Si ces gens-là étaient heureux avec leurs femmes, ils n'auraient pas cherché les Africaines pour chier dessus. Et regardez bien l'attitude de ces filles qui sont les influenceuses et qui ont qu'elles montrent. Si l'argent avait fait leur bonheur, elles auraient exposé leur bonheur parce qu'elles sont des voyeuristes, elles aiment se faire voir. Elles aiment monter quand elles ont réussi. Elles auraient monté leur bonheur. Vous allez regarder un prédicateur comme Oyedepo qui a construit toute une ville où on héberge les milliers de personnes. Toute une ville, il a construit toute une ville. Il ne va pas te montrer qu'il a l'argent, il va te montrer ce qu'il a réalisé avec l'argent. C'est ce qui fait son bonheur. Un homme qui a une vision, c'est lui qui est heureux. Pas celui qui a l'argent. Avoir l'argent n'est pas un signe de bonheur. Les voleurs ont l'argent, sont heureux. Ils sont toujours en train de regarder derrière. L'argent ne fait pas le bonheur. Je m'adresse à tous les jeunes. Vous qui êtes influencés par ces choses sur Internet, ce ne sont pas des influenceurs, ce sont des destructeurs. Ce sont des agents de Satan qui vous font croire que quand vous avez l'argent, vous êtes heureux. C'est faux. Beaucoup d'hommes riches se suicident. Les pays où on se suicide le plus, c'est les pays riches. On ne se suicide pas beaucoup au Cameroun. On ne se suicide pas beaucoup ici alors qu'on est la galère. On est supposé avoir moins d'argent, mais on se suicide pas ici comme en France. La France, c'est le pays où il y a le plus grand nombre de suicides juvéniles. Ça, c'est la quatrième chose. Maintenant, la cinquième chose qui se cache derrière le porte-à-porte, c'est très important. Normalement, un enfant, quand il a encore 2 ans, là, c'est une victoire pour lui-même. Que oui, il a réussi à faire mon petit popo. Mais à 9 ans déjà, j'ai ma nièce comme ça, à 9 ans, je lui dis que tu pars aux toilettes. Elle ne veut pas te dire lorsqu'elle part faire popo. Mais lorsque vous voyez quelqu'un qui s'associe avec les autres personnes pour le faire, c'est un rituel satanique. C'est pour cela qu'ils le font ensemble. Et plusieurs nations et plusieurs riches dans ce monde, et ne vous y trompez pas, le sont simplement parce qu'ils ont fait des rituels sataniques. Ils prennent l'énergie qu'il y a sur la fille pour ramener ça sur eux. Ils ont besoin de cette énergie. Ne vous fiez pas à tout ce que vous voyez. Plusieurs chefs d'État en Afrique, on l'a vu. Avant leur intronisation, des petits marabouts sont venus de toutes parts pour les introduire. Plusieurs de ce que vous voyez là, c'est à travers des pratiques sataniques qui sont riches. Regardez même les guerres que vous voyez partout là. Ce n'est pas seulement pour l'argent. Les guerres que vous voyez qu'on organise partout en Afrique, c'est pour le sang. Les gens veulent que le sang coule pour affermir leur autorité. Les pays que vous voyez qui peuvent faire la guerre, on veut tuer les gens par milliers.
lié, ce n'est pas seulement pour l'argent. L'esclavage, la colonisation, tout ça, ce n'est pas seulement pour l'argent. Ce sont des rituels à Satan. Ils donnent les âmes et le sang à Satan pour être plus puissants. Cette nation-là ont choisi Satan pour être riche. Plusieurs guerres que vous voyez organisées, on voit le sang des hommes pour avoir la puissance. Et quand vous regardez le porte-porte que vous voyez là, ne croyez pas que c'est une affaire banale. Parce que c'est exactement des pratiques ésotériques. Un homme ne se contente pas de prendre une femme et de déféquer sur elle. Non. Il s'organise en bande. C'est ça justement les pratiques sataniques. C'est un rituel satanique. Tous les rituels, c'est toujours en bande. Ils mettent la victime expiatoire au milieu et ils boivent son énergie en chien sur elle. Et il ne s'arrête pas là. La personne doit manger les excréments pour être totalement anéantie et pour que l'énergie qu'il y a sur elle vienne sur eux. Ce sont des pratiques dangereusement diaboliques. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire pour augmenter leur puissance. Et les personnes qui participent à ça, elles sont anéanties totalement. Et toute femme qui a pratiqué le porte-porte, sachez qu'on vous a vidangé de tout votre être. Et que désormais vous êtes l'entonnoir de Satan. En fait, vous n'avez même pas besoin que je vous le dise. Vous le savez et vous avez besoin de délivrance. Vous le savez, vous avez besoin de délivrance. Que Jésus vous délivre. Je vous assure, ce n'est plus une question de religion. Qui voulez-vous que j'invoque pour délivrer de telles personnes? Mahomet, non, ils sont d'un pays musulman. Jésus peut délivrer ces gens. Délivrance. Toutes les femmes qui ont pratiqué ça, ce n'est pas un conseil dont vous avez besoin. C'est de Jésus pour vous libérer et vous délivrer de cette attache diabolique. Voilà les 5 révélations cachées derrière le porte-porte, plus la 6e que j'étais obligé de donner ici et maintenant. Que Dieu vous bénisse.